Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment assembler la cape de Freerun en utilisant notre patron. La première chose à faire, ce sera d'entoiler les pièces qui doivent être entoilées. Donc en l'occurrence, le col. Ça lui permettra donc d'avoir une meilleure tenue. Je vous conseille d'utiliser un entoilage tissé car il aura une meilleure tenue au lavage et moins d'effet bulle. Prenez votre grande pièce et pliez-les sur elle-même, endroit sur endroit, et faites correspondre les deux côtés de la pince à l'épaule, en faisant bien attention de respecter le cran. Ensuite, vous réaliserez la couture à l'épaule. Surjetez puis assemblez les deux pièces par le milieu dos. Repassez ensuite les valeurs de couture ouvertes. Découpez ensuite les pièces dans le simili. Si le simili-cuir que vous utilisez est épais, préparez les bords intérieurs des pièces en les pliant sur 1 cm et en les collant avec de la colle contact. Si vous utilisez du tissu doré d'une épaisseur normale, cette étape n'est absolument pas nécessaire. Maintenant, placez la décoration dorée pour l'ourlet de la cape avec son endroit, donc côté doré, sur l'envers de la cape et épinglez. Assemblez la décoration dorée de la cape tout le long du bord d'ourlet et milieu devant avec une piqûre à 1 cm du bord. Réduisez ensuite les valeurs de couture en correspondance du coin et retournez la décoration sur l'endroit à l'aide du fer à repasser et en prenant bien soin de pousser le coin vers l'extérieur à l'aide d'un objet pointu ou un retourne-coin. Repliez le tissu doré sur l'endroit de la cape, repassez et repliez le bord libre sur 1 cm à l'aide du fer à repasser, puis épinglez. Réalisez 3 surpiqûres tout le long du bord doré. La première à 2 mm du bord plié de l'ourlet pour maintenir le pli. La deuxième à 1,8 cm de la première, c'est-à-dire à la moitié de la largeur du bord doré. La troisième à 2 mm du bord opposé pour terminer et fermer le bord doré. Passons aux pièces décoratives des épaules. Donc assemblez la pièce décorative, le côté doré avec côté en tissu en les plaçant l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Réalisez une couture tout autour de la pièce en laissant le bas ouvert. Ensuite, réduisez de 2/3 les valeurs de couture sur la partie arrondie et retournez la pièce à l'aide du fer à repasser. Réalisez ensuite une surpiqûre sur le côté doré à 1 mm tout autour de la pièce.
Appliquez par des surpiqûres à 1 mm du bord interne la pièce de décoration du col sur la pièce du dessus du col. Maintenir avec un grand point, entre 4 et 6 selon la machine, à 8 mm sur tout le contour de la pièce. Cette partie n'a malheureusement pas été filmée. Préparez le passe-poil, donc ouvrir les extrémités du passe-poil sur 2 cm environ, replier le tissu du passe-poil sur lui-même sur 1 cm et refermer la couture de maintien en laissant dépasser le cordon. Réalisez la même opération de l'autre côté en prenant soin de respecter la longueur du col évidemment. Placez maintenant le passe-poil sur le haut du dessus du col. Côté cordon vers l'intérieur de la pièce, valeur de couture en correspondance des valeurs de couture du dessus du col. Maintenir le tout avec une piqûre à 8 mm. Tirez légèrement le cordon vers la valeur de couture et vers le centre de la pièce, donc en diagonale, et le maintenir ainsi avec une petite piqûre. Placez la pièce de dessous de col, donc pas décorée, sur la pièce de dessus du col, décorée, puis épinglez. Réalisez ensuite une piqûre comme il suit. Donc commencez à 2 cm du cran du milieu devant et coudre le contour jusqu'à arriver à 2 cm avant le cran du milieu devant de l'autre côté. Évidemment, à cause de l'épaisseur du passe-poil, cette opération, on la fera avec un demi-pied de biche ou pied de biche pour tirette. Ça permettra de piquer juste à côté de l'épaisseur du passe-poil. Réduisez les valeurs de couture autour des coins et retournez le col à l'aide d'un fer à repasser et en prenant bien soin de pousser les coins à l'aide d'un objet pointu ou un retourne-coin. Réalisez une surpiqûre à partir de l'ouverture tout autour jusqu'à atteindre l'autre côté de l'ouverture à 1 ou 2 mm du bord.
Faites correspondre le bas du dessus du col, donc la partie dorée à l'ouverture laissée à l'étape précédente, avec l'encolure de la cape en vous aidant d'écran de montage. Réalisez une piqûre à 1 cm. Repassez les valeurs de couture et couchez-les vers l'intérieur du col. A l'aide du fer à repasser, repliez la valeur de couture du dessous du col en le faisant correspondre à la couture d'assemblage du dessus du col avec l'encolure. Épinglez pour maintenir. Prenez bien votre temps et réalisez avec soin une surpiqûre tout le long du col à 1 ou 2 mm du bord et du sillon de couture en correspondance de l'encolure. Prenez bien soin de prendre dans la couture le bord à l'encolure du dessous du col, donc la partie que vous avez pliée au fer dans l'étape précédente. Cette opération sert à terminer de fermer le col et aplatir les bords libres du col. Il est temps de coudre les boutons pression à la main pour fermer le col selon les marquages sur le patron. Placez ensuite les pièces décoratives de l'épaule sur la cape à environ 1 cm du col. Fixez les pièces en cousant les boutons correspondant au début et à la fin de la pièce selon le marquage du patron. Si nécessaire, vous pouvez réaliser des points à la main sur l'envers de la cape pour fixer au mieux les pièces en correspondance de la couture de l'épaule. Merci d'avoir suivi ce tuto. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater l'actualité Philibert ainsi que nos futurs patrons. Je vous rappelle que vous pouvez aussi trouver le tuto pour la robe de Freerun sur cette chaîne. Et en attendant, bye bye!